Hélène et Dylan vont au cinéma. Peux-tu repérer quelque chose de bizarre dans cet endroit? Une araignée se cache dans le pop-corn de ce type. Cette dame a une caméra allumée, ce qui n'est pas autorisé au cinéma. Les sièges sont numérotés de manière aléatoire dans cette rangée, et un monstre se cache derrière les sièges. Peux-tu repérer un criminel parmi ces deux chauffeurs de camion? Le second ne fait que transporter des tomates, mais quelqu'un a griffonné les mots « à l'aide » sur la vitre du premier camion. Par conséquent, le premier chauffeur est le criminel. Peux-tu deviner quel conducteur est le plus dangereux? Le second. Pourquoi décorer sa voiture de manière si étrange? Flash info! Quelqu'un a volé des chaussures en diamant dans le musée de la ville. De nombreuses personnes ont visité l'exposition ce jour-là, mais le criminel n'a laissé aucun indice. La police arrive sur les lieux. L'inspecteur Smith consulte les images des caméras et repère tout de suite le voleur. Et toi, qu'en penses-tu? Il y a quelque chose de très suspect chez cette femme. Elle est plus grande dans la deuxième séquence. Cela signifie probablement qu'elle porte les chaussures en diamant volé. Kelly organise une soirée pyjama, mais l'une de ses invitées est une criminelle. Peux-tu deviner qui? Cette dame est une voleuse. Elle a caché les objets volés dans un oreiller. Voyons si tu es perspicace. Peux-tu repérer 3 différences entre ces deux images? Les voici. Et ces images, sont-elles identiques? Non, il y a 3 différences. Est-ce que tu vois 3 différences ici? Les voici. Beau travail. Philippe dirige une maison d'édition. Un jour, il reçoit un message anonyme. Son meilleur illustrateur, Victor, a une relation secrète avec l'une de ses collègues. Seules 4 femmes travaillent dans l'entreprise de Philippe. Sheila s'occupe des réseaux sociaux. Elle vient de rentrer des Maldives. C'était sa lune de miel. Bella est gestionnaire de contenu. Elle est très timide et vit avec 5 chiens. Lily est rédactrice à temps partiel. Elle est célibataire et fait tout le temps la fête. Et Kelly est chef de bureau. Elle est très ambitieuse et écrit son propre livre pendant son temps libre. Peux-tu deviner avec qui sort Victor? C'est Bella. Victor a des poils de chien blanc sur sa veste, tout comme Bella. Crystal médecin. Elle arrive à une conférence médicale et prend plusieurs photos avec ses collègues avant l'événement. Au bout d'1 heure, le concierge trouve Crystal inconsciente dans la remise. Plus tard, Crystal va mieux et raconte à la police « Je marchais vers les toilettes. La dernière chose dont je me souviens, c'est que quelqu'un m'a poussé par derrière. Je ne sais pas qui a fait ça. » La police interroge tous les médecins. Tous affirment qu'ils écoutaient à la conférence lorsque l'attaque a eu lieu. Les agents examinent les photos prises avant la conférence et identifient immédiatement le criminel. Et toi? En essayant de se défendre, Crystal a attrapé le cordon au cou du criminel. Il s'agit donc de ce type avec le badge arraché. Harold est l'homme le plus riche de la ville. Ce soir, il a perdu la mémoire à cause d'un accident de voiture. Sa seule famille est sa fille. Quand Harold se réveille à l'hôpital, 2 femmes prétendent être ses filles. L'une d'entre elles ment. Peux-tu aider Harold à identifier la vraie? Il y a un cadre photo près du lit de Harold avec une photo de lui avec sa fille. Elle a un grain de beauté sur la joue. Et cette dame aussi. C'est donc sa vraie fille. Peter se perd dans une maison hantée et trouve 3 portes.
Il doit en choisir une pour s'échapper. Il y a une jolie famille d'ours polaires derrière la première porte. Un couple de loups affamés et en colère attend derrière la deuxième porte. Ils n'ont pas mangé depuis 7 ans. Et il y a des sentences de serpents venomeux derrière la troisième porte. Quel chemin est plus ou moins sûr? La seconde. Les loups ne peuvent pas survivre sans nourriture pendant si longtemps. Ils ne sont donc plus une menace. Mary rentre du travail en empruntant un sentier forestier. Mais elle se perd en chemin. Elle tombe sur 3 grottes. Elle doit choisir l'une d'entre elles pour avancer. Il y a des scorpions venimeux à l'intérieur de la première grotte. Ils sont impatients de mordre Mary. Dans la deuxième grotte, il y a un tigre qui la mangera toute crue. Et à l'intérieur de la troisième grotte, il y a des chauves-souris mangeuses d'hommes. Quelle grotte est plus ou moins sûre? Tu as dû le remarquer, il fait encore jour. Par conséquent, les chauves-souris sont endormies. La troisième grotte est donc l'option la plus sûre pour Mary. L'inspecteur Smith est chargé d'enquêter sur un vol. Il interroge un témoin qui a vu le voleur s'échapper. Il dit: « Dans le rétroviseur de ma voiture, j'ai vu un homme masqué s'enfuir rapidement. Mais j'ai noté le numéro de sa voiture. » L'inspecteur Smith prend la note avec le numéro. La police trouve 4 voitures avec des plaques d'immatriculation similaires. L'inspecteur Smith examine attentivement les 4 voitures et trouve celle qui appartient au voleur. Comment? Comme le témoin a vu le numéro de la voiture dans son rétroviseur, l'image était à l'envers. Donc, le numéro de la voiture du voleur est celui-ci. Amy vit avec ses 3 sœurs. Elle est violoniste professionnelle. Sa sœur se plaint toujours qu'elle aime la musique plus que sa propre famille. Un jour, Amy part à la salle de sport et lorsqu'elle rentre le soir, elle découvre que tous ses violons super chers sont cassés. Elle appelle immédiatement la police. L'inspecteur Smith arrive et interroge tout le monde. Sarah, la sœur aînée d'Amy, déclare « J'ai dormi pendant tout ce temps. Je ne sais rien. » L'inspecteur Smith lui demande ce que faisaient ses autres sœurs à ce moment-là. Sarah. Elles solisirent toutes les deux en dînant dans le salon. Seule la plus jeune était sortie faire la fête en ville. L'inspecteur Smith comprend immédiatement qui a cassé les violons. Et toi? Si Sarah dormait, comment savait-elle qui faisait quoi? Cela veut dire qu'elle cache quelque chose. Une femme en larmes entre dans le bureau de l'inspecteur Smith et lui demande de l'aide. Elle explique « Je marchais sur la route quand un homme s'est approché de moi par derrière. M'a arraché mon téléphone des mains et s'est enfui. » L'inspecteur Smith soupçonne 3 personnes et les interroge toutes. Mais tous affirment qu'ils n'ont pas volé le téléphone de la dame. L'inspecteur Smith vérifie leur téléphone et comprend immédiatement qui a fait le coup. Qui a volé le téléphone? Regarde les fonds d'écran. Voici le chien de la dame. C'est donc le premier gars qui a volé le téléphone. Après une chute de neige particulièrement importante, Chuck se promène dehors. Il découvre une chose étrange. Il y a 2 fois moins de neige dans son jardin que dans celui de ses voisins. Mais Chuck n'est pas du tout surpris. Pourquoi? C'est simple. Le jardin de Chuck est 2 fois moins grand que celui de ses voisins. Vicky tourne une vidéo dans cette maison hantée. Soudain, elle panique parce que l'endroit est rempli de grenouilles. Combien de grenouilles vois-tu sur cette photo? La bonne réponse est 11. Vicky s'enfuit au sous-sol et voit une collection effrayante de masques de clowns. Combien de masques peux-tu repérer? Celui-ci n'est pas un masque, c'est un portrait. Philippe marche dans la rue. Soudain, une femme s'approche de lui par derrière et lui vole son portefeuille. Elle s'enfuit et se cache dans l'une des maisons. Philippe la suit. Le propriétaire de la maison est à l'intérieur. Philippe lui demande
Est-ce que quelqu'un vous a rendu visite aujourd'hui? Le propriétaire répond « Non, et je n'ai pas non plus quitté la maison. Je vis seul, et je travaille chez moi. » Après avoir écouté le propriétaire, Philippe sait avec certitude qu'il lui ment. Comment? Il y a 3 tasses de thé chaud sur la table et des sandales de femme près de la porte. Il est donc probablement complice de la voleuse. Et si quelqu'un t'invitait à visiter une chocolaterie et à goûter toutes les sortes de sucreries qu'on y trouve, un vrai rêve, n'est-ce pas? Mais si je te disais qu'après avoir goûté à toutes ces friandises, le propriétaire fou de l'usine ne voulait pas te laisser partir. Pour t'échapper, tu dois résoudre toutes ces énigmes. Il y a 3 tasses de chocolat chaud. L'une d'elles te fera dormir. Laquelle, selon toi? Une seule de ces tasses n'est pas fumante, probablement parce que c'est une boisson glacée. Le chocolatier a dû mettre des somnifères dans les glaçons. Ne la bois pas. Maintenant, le propriétaire de l'usine souhaite jouer à un petit jeu d'énigmes avec toi. Si tu résous toutes les devinettes, il te donnera les clés et te laissera rentrer chez toi. Alors commençons. Comment épellette-t-on Candy avec seulement 2 lettres en anglais? Comme ça. Comment appelle-t-on un ours sans dents en anglais? Un gummy bear. Pourquoi le garçon a-t-il mis des bonbons sous son oreiller? Parce qu'il voulait faire de doux rêves. Quel type de haricot ne pousse pas dans les jardins en anglais? Les jelly beans. Maintenant, tu dois trouver tous les bonbons que le chocolatier a cachés ici. Pancake, donut, ice cream, candy et cookies. Bien joué. Pour aller plus loin, tu dois choisir la bonne porte à traverser. Tu as un porte-clés qui dit 4, mais il n'y a que 3 portes devant toi. Quelle porte dois-tu choisir? Celle de gauche. Les symboles sur les portes sont en fait des numéros. Une fois que tu as ouvert la bonne porte, tu te retrouves face au casse-tête suivant. Comment les programmeurs aiment-ils leurs bonbons de maïs en anglais? Bite-sized. Quel type de bonbon n'est jamais à l'heure en anglais? Le chocolati. Je suis fait de 2 couleurs et je ressemble à un crochet. Tu me donnes un coup de langue, mais tu ne peux pas me cuisiner. Que suis-je? Une canne en bonbons. Maintenant, que dirais-tu d'une énigme compliquée? Qu'est-ce qui est rouge, blanc et bleu? Un sucre d'orge tout triste. Un groupe d'hommes entre dans une confiserie. Il y a 2 pères et 2 fils. Ils achètent chacun une barre de chocolat pour 50 centimes.
Le total pour toutes les barres de chocolat est d'1,50 $. Comment est-ce possible? Il n'y a que 3 personnes. Un grand-père, un père et un fils. Imagine acheter 2 bonbons différents. Ensemble, ils coûtent 1,10 $. Un bonbon coûte 1 $ de plus que l'autre bonbon. Quel est le prix de chaque bonbon? Le premier coûte 5 centimes et le second 1,05 $. Que dit une canne en bonbon à une autre canne en bonbon, en anglais, pendant un ouragan? Hurricane! Tu as presque atteint la fin de ce défi. Tu vois des portes. Tu as besoin d'un mot de passe pour les ouvrir. Résous cette énigme et la réponse sera ton mot de passe. La réponse est 20. Félicitations, tu es libre de partir. Mais ce n'est pas la fin de tes aventures. Maintenant, tu dois jouer le rôle d'un détective et aider des personnes en difficulté. Un document secret important a disparu, et Justine doit le trouver avant que son patron ne revienne de vacances. Notre ami a découvert que seules 3 personnes de son département ont pu prendre le document. Lorsque les papiers ont disparu, Randy travaillait dans son bureau sur une nouvelle affaire. Johnny prenait une douche avant son entraînement quotidien à la salle de sport. Et Kayla s'entraînait à la salle de tir. Qui a pris le document? C'est Johnny, qui prend une douche avant de faire de l'exercice. Le détective Robinson a été invité à dîner chez un suspect. Le criminel potentiel lui propose 3 plats. Le détective examine très attentivement les plats. Regarde-les et dis-moi quel plat est sans danger. Ces biscuits aux pépites de chocolat ont l'air bons, mais tu remarques que ces pépites sont en fait des insectes. La vapeur au-dessus de ce bol de soupe est étrangement verte. Ce plat doit être empoisonné. La seule option sûre, ce sont les pommes. Regarde ce petit verre. S'il survit dans la pomme, c'est qu'elle doit être sans danger. Tu te retrouves dans une galerie de photos. Après avoir regardé le mur, tu réalises qu'une des images n'a pas sa place ici. Les noms anglais des sujets représentés sont raccoon, lama, football et balloon. Quel est l'instru? C'est le lama. Les 3 autres objets ont 2 lettres doubles dans leur nom, mais le mot lama n'en a qu'une seule. Linda est dans un café anglais avec son petit ami, et ça ne se passe pas bien entre eux. À un moment, ils se mettent en colère et commencent à se disputer. Soudain, leur serveur s'approche de leur table et donne quelque chose à Linda. C'est une note, avec un mot anglais, écrit de manière étrange. Linda est perplexe. Qu'est-ce que ça signifie? Le serveur est inquiet et demande à Linda en anglais « Are you in trouble ?» Dans le pays anglais des Green Glass Doors, il y a des books mais pas de words, des riddles mais pas de answer, des sheets mais pas de blanquet, des cherries mais pas d'orange. Que trouve-t-on d'autre au pays des Green Glass Doors? Ça peut être n'importe quel mot avec des lettres doubles. Si tu emmènes tes amis au cinéma et que tu payes,
Qu'est-ce qui était moins cher? Inviter 2 amis en même temps ou inviter un ami 2 fois? Oh oh. Cela te coûtera moins cher d'inviter 2 amis en une fois. Ainsi, tu devras acheter 3 billets. Si tu invites un ami 2 fois, tu devras acheter 4 billets. Un policier nommé Mark interrogeait Mary, une suspecte dans une affaire de contrebande. Mais elle refusait de parler. À un moment, elle a crié « Je vais mettre mon téléphone dans cette tasse remplie de café, et vous ne découvrirez jamais la vérité. » Mais Mark ne se faisait pas de soucis. Pourquoi? La tasse était remplie de grains de café. Il ne ferait aucun mal à l'appareil. Un jour, une banque a été cambriolée. La police soupçonnait qu'un des gardiens de sécurité avait aidé les criminels. Un policier est venu pour interroger 3 d'entre eux. Le premier gardien lui a dit qu'il avait entendu du bruit et qu'il s'était précipité sur place. Mais, à son arrivée, les criminels étaient non déjà partis. Le deuxième gardien a expliqué qu'il buvait un café à ce moment-là et qu'il n'avait rien entendu. Et le troisième a dit qu'il avait poursuivi les voleurs. Mais il avait dû s'arrêter pour refaire son lacet. Lorsqu'il s'était accroupi près d'une sortie de secours, la porte s'était ouverte et l'avait frappé à la tête. Il avait perdu connaissance. Lorsqu'il avait repris ses esprits, les criminels étaient repartis. Le policier a immédiatement compris quel gardien était coupable. Et toi? C'était le troisième gardien. Toutes les portes de secours s'ouvrent vers l'extérieur. Le détective Roland a terminé sa journée de travail et a décidé de passer à son café préféré. Mais, pendant qu'il commandait son cappuccino, quelqu'un lui a volé son portefeuille. Il n'a vu qu'une silhouette masculine qui s'éloignait. Le détective s'est précipité, mais l'homme s'est enfui dans une voiture noire. Roland est monté dans sa voiture et a commencé à le suivre. Il ne pouvait pas conduire trop vite car il pleuvait. En quelques minutes, la voiture noire a disparu à un virage. Lorsque le détective est arrivé, il a vu 3 voitures noires stationnées devant un immeuble. Il n'a pas mis longtemps à comprendre quelle voiture appartenait au voleur. Comment l'a-t-il su sans avoir vu la plaque d'immatriculation? Le sol sous la première et la troisième voiture est sec. Mais sous la deuxième voiture, il est mouillé. Cela signifie qu'elle vient d'arriver. Tu te retrouves au milieu d'une forêt, confus et pieds nus. Tu vois 3 chemins devant toi. L'un est couvert de braises ardentes. Un autre est glacial. Et le troisième chemin est jonché de clous pointus. Quel chemin dois-tu choisir? Le deuxième chemin. Toute cette glace disparaîtra rapidement. Elle est trop proche des braises. Regardez ces couples. Pouvez-vous repérer quelque chose d'étrange ici? On dirait que la seule vraie femme est celle de droite. Elle a l'air furieuse, mais elle est authentiquement humaine. En attendant, la femme de gauche est sûrement un robot. Regardez simplement ses jambes. L'argent de la banque locale a été dérobé en plein jour. Mais personne ne s'en est rendu compte. Plusieurs jours plus tard, le coffre où l'argent était stocké a été retrouvé complètement vide. Il n'y avait qu'un seul note qui disait « Sept en 8 ». La police a arrêté 3 suspects, Bill, Jeff et Cody, mais les policiers ne savaient pas lequel d'entre eux était coupable. Ils ont donc fait appel à un célébré détective pour résoudre cette mystérieuse affaire. Est-elle parvenu à déchiffrer la note immédiatement? Pouvez-vous en faire autant?
Retournez le papier à l'envers. De cette façon, les chiffres se transforment en un nom. Celui de Bill. Un homme aimerait entrer dans un club très exclusif, mais il ne connaît pas le mot de passe. Un autre homme s'approche de l'entrée. Le portier lui dit 8, et l'homme répond 4 et on lui permet d'entrer. Un autre homme s'approche. Le portier dit alors 6, l'homme répond 3, et le portier le laisse également entrer. Pensant avoir assez entendu, notre homme s'approche de la porte. Quand le portier lui dit 10, il répond 5. Mais on ne lui permet pas d'entrer. Qu'aurait-il dû dire ? La bonne réponse est le nombre de lettres comprises dans le mot que dit le portier. Martin est un voleur. Un jour, il essaye d'échapper à la police après avoir braqué une banque. Il transporte 3 lingots d'or, chacun pesant 10 kg. La seule façon de s'échapper est de traverser un pont, qui ne peut supporter que 100 kg. Les 3 lingots d'or pèsent 30 kg. Et Martin, pour sa part, en pèse 80. Lui est-il possible de traverser le pont sans se débarrasser d'un de ces précieux lingots ? Martin n'a pas le temps de laisser un lingot d'or pour revenir le récupérer plus tard. Alors, la seule solution serait de faire voler les lingots. Pour y parvenir, Martin n'a qu'à jongler. De cette façon, seuls 2 lingots à la fois ajouteront un poids supplémentaire au pont, tandis qu'un 3e restera toujours en l'air. Et voilà, 80 plus 10 égale 100, donc le pont peut tout à fait supporter ce poids. Néanmoins, Martin se loupe complètement, car il n'a pas fait l'école du cirque, et la police finit par arrêter son homme. Un voleur pénètre dans une boutique haut de gamme et force la caissière du magasin à ouvrir le coffre-fort. La caissière lui explique « Le code du coffre-fort est différent chaque jour. Et si vous me faites du mal, vous ne l'obtiendrez jamais. » Mais notre voleur parvient à deviner le code par lui-même. Comment a-t-il fait ? Le voleur est très rusé. Le code du coffre-fort est le mot « différent ». Tout comme l'a expliqué la caissière de la boutique. Un riche homme d'affaires, Monsieur Ben Swift, a été kidnappé et se retrouve enfermé dans une pièce sombre. Son téléphone n'a presque plus de batterie. Il ne peut donc envoyer qu'un seul message. Il sait que quelqu'un pourrait espionner son téléphone, alors il décide d'envoyer un message codé à un vieil ami du lycée, John Smith, qui dirige une agence de détectives. Il se souvient qu'au lycée, il s'envoyait en chacun des messages codés dont il fallait remplacer chaque lettre par sa voisine de gauche. Ainsi, voici ce qu'il envoie. Pouvez-vous deviner ce que cela signifie ? Ce n'est pas du charabia. Une fois que vous le déchiffrez, le message se lit « comptable ». Il semble donc que son comptable soit à blâmer. Vous vous promenez dans la jungle quand, tout à coup, vous apercevez un magnifique château. Vous y entrez et en rencontrez les habitants. Il est difficile de savoir s'ils sont amicaux ou non, mais regardez plutôt, ils viennent de vous apporter à manger. Pourtant, vous pouvez deviner à partir de los larges sourires que ces 5 cases pourraient être un pigmortel. Vous ne pouvez pas leur dire non et vous devez choisir quelque chose à manger. Il y a 4 muffins devant vous. Ils ont tous l'air délicieux et vous mettent l'eau à la bouche. Un des hommes, qui semble être leur chef, vous dit que le premier muffin contient du chou fermenté, le second grouille de fourmis vivantes, le troisième a de la boue en guise de crème de chocolat, et le quatrième a un fruit daqué à l'intérieur. Alors, quel dessert devriez-vous choisir ? Un muffin avec du chou fermenté peut sembler bizarre, mais il est sûr à manger. Peut-être avez-vous déjà mangé du chou fermenté, alias kimchi, auparavant ? C'est un délice. Pour ceux qui aiment chiob les nourritures exotiques, le 4e muffin fait également l'affaire. Le fruit de laqué est délicieux lorsqu'il est bien préparé. Quant aux muffins aux fourmis et à la boue, j'aime autant passer mon tour. Lucie travaille dans un salon de manucure. Ses services sont gratuits pour toute personne désirant prendre rendez-vous. Cependant, la plupart des gens finissent tout de même par la payer. Pourquoi donc ?
Lucie ne fait qu'une seule main gratuitement. Ainsi, la plupart des gens qui viennent finissent par payer le plein tarif. Ils ne voudraient pas avoir l'air bizarre avec les ongles faits seulement sur une main. La pauvre Cathy vit avec une belle-mère et 3 méchantes belles-sœurs. Son rêve est de se rendre à une fête tendance, qu'elle attend depuis 1 an. Sa belle-mère, Evelyn, ne laisse jamais Cathy aller nulle part. Mais cette fois-ci, Evelyn décide de laisser Cathy sortir dès qu'elle aura terminé toutes ses corvées. Sa belle-mère demande à Cathy de lui apporter de l'eau, mais elle ne lui donne qu'une passoire pour la transporter. Comment Cathy peut-elle apporter l'eau si elle n'a que cette passoire? Cathy doit congeler de l'eau et la mettre dans la passoire. Elle prendra un certain temps pour fondre. Lorsqu'Evelyn recevra cette passoire remplie de glace, techniquement, elle sera encore remplie d'eau. Jérémy s'est perdu en conduisant. Alors il a trouvé la ville la plus proche et a décidé de passer la nuit dans un motel. Après s'être enregistré, il se rend au restaurant. Soudain, toutes les lumières s'éteignent et tout le monde s'endort. Le lendemain matin, Jérémy souffre d'un terrible mal de crâne et il ne se souvient de rien. Regardez ces 2 photos. Elles ont été prises avant et après l'extinction des feux. Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé? Regardez, il y a des ballons sur la première photo mais plus aucun sur la seconde. Ils devaient être remplis de gaz soporifique. Quelqu'un voulait que tout le monde s'endorme. Jenny est allée faire ses courses et a acheté beaucoup de lait, de yaourt, de viande et de fromage. Lorsqu'elle rentre à la maison, elle réalise qu'elle n'a nulle part où stocker tous ses produits car son frigo est déjà plein. Comment peut-elle conserver toute la nourriture qu'elle a achetée? Jenny devrait revoir les choses dans son frigo. Regardez, il y a un paquet de riz, des chips et même des biscuits. Aucun de ces produits n'a besoin d'être conservé dans le réfrigérateur. Une fois qu'elle les en aura sortis, elle aura assez d'espace pour stocker les produits laitiers et la viande qu'elle a achetés. Twiggy a 2 cochons. Alex, quant à lui, a 2 loups. Et Tony a un poney. Ils se trouvent tous au bord d'une rivière aussi large que dangereuse. Il leur faut traverser, et il n'y a qu'un petit radeau à proximité. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Il y a 5 règles que nos amis doivent suivre. La première règle, le radeau ne peut transporter que 2 d'entre eux. La seconde, seuls les humains peuvent ramer. La troisième, les cochons ne peuvent pas monter avec Alex à moins que Twiggy ne soit là. La 4e règle, les loups ne peuvent pas monter avec Twiggy sans Alex. Et enfin, la 5e règle, le poney ne peut monter qu'avec Tony. Comment peuvent-ils tous traverser? Tout d'abord, ils ont besoin de Tony à bord. Il doit emmener l'un des loups de l'autre côté de la rivière. Les règles ne l'interdisent pas. Quand il revient, Alex emmène le second loup de l'autre côté de la rivière. Ensuite, Alex revient seul. Twiggy le rejoint, et ils se rendent sur l'autre rive, où Twiggy laisse Alex et revient seul. Elle laisse le radeau à Tony et son poney, et ils vont sur l'autre rive. Quand ils y parviennent, Alex prend le radeau, et revient chercher Twiggy. Ils la récupèrent, ils reviennent, et Twiggy laisse Alex là-bas. Après cela, elle retourne chercher ses cochons un par un. Enfin, je pensais que ça n'allait jamais finir. Voici Hudson. Il est professeur d'université. C'est le dernier jour du semestre, donc il a beaucoup de paperasse dans son bureau. Soudain, quelqu'un coupe l'électricité dans tout le bâtiment. Hudson se rend au sous-sol avec des générateurs. Là, il voit un interrupteur éteint et 3 personnes. Tous disent qu'ils n'ont rien touché, mais l'un d'eux ment. Le concierge dit « Les lumières se sont éteintes quand je suis descendu pour nettoyer ». Rebecca dit « Je suis nouvelle à la fac. Je me suis perdu dans les couloirs et je suis arrivé ici par accident. » Et Nick dit « Je suis en dernière année.
Je suis descendu chercher un jouet en forme de hibou que j'ai caché ici il y a longtemps. Qui ment? Le concierge a un seau et une serpillière. Donc il ne ment pas. Il y a un hibou dans le coin de la pièce, donc Nick dit la vérité. Mais Rebecca ment. C'est la fin du semestre, donc elle ne peut pas être nouvelle à la fac. L'un des étudiants de Hudson, Paul, est amoureux d'une étudiante nommée Lisa. Un jour, il reçoit une note d'elle, où elle dit qu'elle l'aime aussi. Alors Paul décide de lui répondre et de l'inviter à sortir. Malheureusement, il ne sait plus quel bureau est celui de Lisa. Il y a deux possibilités. Pouvez-vous aider notre ami à trouver le bon bureau? Souvenez-vous, la note était écrite à l'encre verte. Il y a un stylo vert sur le bureau de droite. C'est donc probablement le bureau de Lisa. Après les cours, Hudson quitte le bâtiment et croise un groupe d'élèves. Il lui demande de prendre leurs photos. Pouvez-vous repérer un détail étrange sur la photo? Ce garçon a 3 mains. Lisa et Paul s'amusent dehors pendant leurs vacances d'hiver. Lisa apprend à patiner sur le lac. Et Paul fait du ski dans la forêt. Lequel des deux est en danger? Lisa. La glace sur le lac se fissure, et il n'y a personne avec elle pour l'aider. Pauvre Lisa. Paul retourne à sa résidence universitaire. Il a une faim de loup. Il ouvre donc le frigo qu'il partage avec son colocataire, Nick. Immédiatement, Paul se met à gronder son ami. « Nick, tu as encore volé ma nourriture !» Nick répond. « Tu mens, ce n'est pas vrai !» Paul dit. « J'en ai la preuve. J'ai pris une photo de notre frigo avant de partir. » Pouvez-vous dire qui ment en regardant ces deux images? Regardez bien, les étagères sont signées. Ces deux étagères sont celles de Nick et les deux autres. Celles de Paul. Ces 3 objets ont disparu des étagères de Paul. Cela signifie que Nick ment et qu'il est temps de changer de colocataire. De leur côté, Lisa et Paul ont rendez-vous ce soir. Apparemment, la dame du lac a survécu à la glace qui craquait. Mais le dortoir de Lisa est situé de l'autre côté de ce labyrinthe. Pouvez-vous aider Paul à le traverser et à rejoindre son ami? Voici l'unique chemin. La directrice de l'université, Nina, embauche un bricoleur pour transformer la zone autour du campus. Voici ce qu'elle dit. Votre tâche est d'installer 7 bancs. Je triplerai votre salaire si vous réussissez à aligner 3 rangées de bancs. De plus, chaque rangée devra comporter 3 bancs. Pouvez-vous aider notre bricoleur à accomplir cette tâche? Il doit placer 3 bancs sur les sommets d'un triangle équilatéral. 3 autres bancs doivent être placés au centre de chaque côté du triangle. Et le dernier banc doit être sous le triangle. Le bricoleur se met au travail et se rend à la remise pour prendre quelques outils. Pouvez-vous repérer 2 objets identiques? Les voici. Notre bricoleur s'ennuie, alors il invente un quiz. Il pose la même question à tous les étudiants qu'il rencontre. Mais à chaque fois, la réponse est différente. Pouvez-vous deviner la question? La question du bricoleur est « Comment ça va ?» La fille adolescente de Hudson, Jill, a échoué à un test.
Il la fait donc rester à la maison pour étudier au lieu d'aller à la fête d'anniversaire de son ami. Pendant ce temps, la fille adolescente de Nina, Julie, est tombée malade. Elle passe donc toute la journée dans sa chambre au lieu d'aller au cinéma. Les deux filles descendent dîner à 7 heures. Quel parent a été trompé? C'est Nina, regardez par la fenêtre, il pleut à verse. Julie a les cheveux mouillés et de l'eau sale sur son jean. Elle a donc dû sortir. Oh, la menteuse! Le lendemain matin, Hudson et Nina se réveillent tous les deux tôt pour préparer le petit déjeuner pour leur famille. Nina prépare des sandwichs. De son côté, Hudson prépare des œufs au bacon. Lequel des deux se trompe? Hudson, il a oublié d'allumer la cuisinière. Hudson se rend au travail en traversant son parc préféré et assiste à cette scène. Pouvez-vous dire ce qui cloche sur cette image? Il y a 2 soleils dans le ciel, comme sur Tatooine. Hudson arrive dans sa classe et commence son cours par une énigme. Pouvez-vous me dire quelle partie de Londres existe aussi en France? La réponse est la lettre N. Un énorme scandale a éclaté dans une cafétéria près l'université. Le propriétaire du lieu crie « Où est mon argent ?» Il reste 30 minutes avant la fin de la journée, mais il n'y a pas d'argent dans la caisse. 3 employés ont travaillé aujourd'hui, mais ils jurent qu'ils n'ont pas touché l'argent. Ils disent qu'il n'y a eu aucun client aujourd'hui. Le patron ne les croit pas. Il observe les employés pour savoir qui est le voleur. Lisa porte de belles lunettes de soleil et des vêtements de marque. Mike porte également des vêtements de luxe, et son téléphone coûte cher. Robin porte une robe ordinaire et de faux bijoux. Qui a pris l'argent? Personne. Regardez l'écriteau sur la porte. Il dit « Ouvert ». Cela signifie que les gens dans la rue ont vu le mot « fermé ». Voilà pourquoi personne n'est entré. La caisse était déjà vide. Hudson découvre un couloir secret dans le sous-sol du bâtiment universitaire. Il décide de l'explorer et trouve un vieux coffre à trésors. Mais dès qu'il le touche, 3 pirates zombies sortent et l'attrapent. L'un d'eux dit « Nous avons protégé cet or pendant 500 ans. Tu ne peux pas nous le prendre. » Hudson remarque quelque chose de bizarre chez ces gars. De quoi s'agit-il, selon vous? Ils ont l'air faux. Ce zombie porte des baskets. Le deuxième a un téléphone dans sa poche. Et le troisième zombie a une étiquette de prix attachée à son sabre. Démasqué. Molly est très nerveuse. Elle a rencontré un gentil garçon en ligne. Et aujourd'hui, ils ont leur premier rendez-vous. Ils n'ont échangé aucune photo. Leur rendez-vous a lieu dans une vieille partie du campus, la nuit. Molly arrive au point de rendez-vous et voit 2 garçons. Le premier dit « Quel endroit étrange pour un rendez-vous, mais je suis content de te voir. » Et le deuxième lui dit « C'est moi, j'étais si impatient de te voir. Tu es encore plus jolie qu'en photo. » L'un d'eux est le garçon qu'elle attendait, mais l'autre est un dangereux criminel. Pouvez-vous deviner qui est qui? Le second garçon est dangereux. Il a parlé de photos, mais Molly n'en a envoyé aucune à son nouvel ami. Par conséquent, elle doit partir avec le premier garçon. Molly et son ami veulent aller en boîte de nuit. Mais le portier ne les laissera pas entrer sans un mot de passe. Il leur donne toutefois un indice. Plus je m'étends, moins vous voyez. Que suis-je?
L'obscurité est le mot de passe. C'est le week-end et il fait beau. Nina travaille dans son jardin. Soudain, quelqu'un l'attaque par derrière et elle s'évanouit. Plus tard, elle se sent mieux et parle à la police. Nina suspecte ses voisins, certains d'entre eux ne l'apprécient pas beaucoup. Les agents interrogent 3 suspects. Bill dit « J'ai planté des arbres avec ma fille toute la journée ». Sabrina dit « J'arrose mes belles fleurs depuis ce matin et je n'ai pas fini ». Luc dit « Je sors rarement de chez moi. Je ne connais même pas cette femme. Qui est suspecte ?» Le tuyau d'arrosage de Sabrina n'est même pas branché à la source d'eau. Il est simplement posé par terre. Son histoire est donc fausse.